Eh bien Sophie, on va goûter chez les Guéguin. Donc, ah, ils ont rajouté un peu de brugnon. Ouais, c'est la touche personnelle. C'est bien aussi le sucré salé comme ça. Ouais, moi j'aime bien le sucré salé. En plus, c'est un fruit en plus. Ouais. C'est un apport en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bah, normalement, il faut mélanger, comme je te le disais, l'œuf, en fait, s'il est bien cuit et que l'œuf et que le jaune reste coulant, bah, justement, il va couler dans les pâtes et ça donnera Moi, je te un peu de propose, liant. Sophie, regarde, je vais prendre une fourchette et une cuillère et on va goûter. Tiens, regarde, prends une cuillère et une fourchette, on va goûter chez les Guéguin. Je n'ai pas eu de pâte, mais c'est aillé, hein. Ça y est? C'est bon. J'y vais moi aussi. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, hein? La cuisson des pâtes, parfait. Ouais. Effectivement, c'est aillé, mais bien assaisonné avec les olives et les petits grains de sel là qu'on retrouve. Titouan, qu'est-ce que tu penses de ta salade? Bah, sachant qu'on l'a fait à une main. Non, à deux mains. À deux mains. Ta main droite et la main gauche de Plutôt fière Véronique. de toi, quoi. Dont une main gauche. Ouais. Ah oui, c'est vrai, pour un droitier. Ah, c'est pas de bol. Ah ouais. Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Bah, qu'on avait besoin de ces deux mains. Titan, il est... Bonne réponse, oui. Bon, bah, c'est très bien. Donc la salade est bonne, elle est bien assaisonnée. Franchement, bravo. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les pâtes. Ouais. On arrive. À tout de suite. Alors, il y a moins d'ail que l'autre salade. Ouais. Et moins de sel aussi. Ouais, un peu moins de sel. C'est vrai, ça manque un tout petit peu d'assaisonnement. Mais tu vois, la technique est respectée. On tombe sur la courgette qui est croquante, comme ça, crue, les petites olives. C'est assez frais. C'est une salade qui se mange tiède comme ça ou Plutôt froide, ça peut se manger tiède. Moi, personnellement, je la préfère froide. Alors, l'avantage de cette salade, c'est est-ce que vous aviez déjà utilisé des courgettes crues? Non, du tout. Donc, c'est aussi voilà, détourner un peu le légume et en faire autre chose que juste en gratin. D'accord. Et ça donne du croquant. Moi, je la préfère froide, comme je te disais. Je préfère froide. Donc, c'est une salade qu'on peut préparer la veille Exactement. et que vous pouvez, chez vous, faire la veille. Ouais. C'est bien ça. Le pique-nique. Le pique-nique, c'est très bien. Exactement. Avec la salade de Sophie Menu, je savais pas qu'on pouvait mettre des courgettes crues dedans. Donc je pense qu'avec toute maman et toute la famille, on la refera à la maison parce que c'était très bon. En plus d'être délicieuse, la salade de pâtes énergie de Sophie est pleine d'apports nutritionnels. Des glucides avec les pâtes pour éviter le coup de pompe après un effort, des protéines excellentes pour les muscles avec les œufs, des vitamines et minéraux indispensables à notre équilibre avec les courgettes et du calcium excellent pour les os avec le gruyère. Rachel, t'es contente toi du duo? Oui, c'est pas facile. D'ailleurs, elles vont rentrer comme ça. Elles vont rentrer comme ça, elles vont cuisiner comme ça. Bien. Ouais, c'est bien. Tu savais faire un œuf poché? J'ai jamais fait, mais je l'avais déjà vu faire. J'ai jamais fait. Donc avec le vinaigre, mais en l'occurrence c'était le vinaigre blanc, on a eu du vinaigre balsamique. C'est pratiquement pareil avec Mais la tu couleur peux qui le change. faire sans vinaigre aussi, ça marche. Alors moi ce que je propose quand même, c'est de rappeler vos familles qui sont dans le restaurant, nous ont suivis pendant tout le long de l'émission en direct. Alors vous, la famille Pat et la famille Guéguin, vous étiez en direct dans le restaurant, vous avez suivi toute l'émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais c'était une épreuve très difficile. Moi, j'aurais eu du mal. Hein. Ah, mais c'est ça, cher Rémi, on aime les défis. C'était très dur et j'ai trouvé que c'était exceptionnel, Alors, personnellement. En même temps, si vous voulez cuisiner la plus grande ratatouille du monde... Ah oui, mais là, c'est une bonne préparation, ça. Hein. C'est très bien ça, l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Et Christophe, Ce que j'en ai pensé, c'était un petit défi de Rémi encore un peu farfelu. On a bien rigolé. petite surprise. Voilà. Sophie, est-ce que tu penses qu'ils ont bien relevé le défi? Est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce que tu as des commentaires à nous donner? Oui, avant de te donner mon verdict, j'aurais quelques commentaires à faire. Alors, j'ai trouvé que chez les Guéguin, à un moment, il y a eu un certain énervement, mais qu'ils ont réussi à dépasser. Donc ça, c'est bien, parce que l'esprit d'équipe, et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un entraînement. Cuisiner, c'est un vrai entraînement. J'ai trouvé que les pâtes étaient peut-être plus cool. Du coup, mieux coordonnées. Maintenant, au final, est-ce qu'ils ont gagné? La question n'est pas facile, mais je vais dire que oui. Je vais dire que oui. Bravo. Et une de plus dans la poche. Voilà, une de Je vais plus. dire bravo parce que c'est vrai que c'était pas facile. Non, c'était pas facile, c'était pas évident. Donc, 5e médaille d'obtenue. Ça fait 10 marmitons en plus. Ça fait 50 marmitons, c'est pas mal. Ah oui. Nos familles viennent de remporter leur 5e médaille. Elles peuvent maintenant compter sur 50 marmitons. Les marmitons sont des personnes qui viendront prêter main forte à nos familles pour préparer la plus grande ratatouille du monde. On est content d'avoir la 5e médaille. Ça nous fera d'autant plus de bras pour pouvoir faire cette énorme ratatouille. Et j'espère qu'on va en gagner d'autres parce que plus on est et plus ce sera facile. Vous allez peut-être battre le record de la plus grande ratatouille du monde.
Ouais, bah dis donc. C'est bien. On ne demande que ça. Oh, Sophie, est-ce que tu as un dernier petit conseil à leur donner? Organisation, pensez vraiment à bien vous organiser ce jour-là parce que ça va être super important d'être en osmose, de ne pas perdre son sang-froid, de bien vous répartir les tâches pour savoir qui fait quoi. Et puis, ouais, la cuisine, tu le sais, c'est quand même la clé de la cuisine, d'une bonne cuisine, c'est l'organisation. Alors, n'oubliez pas, il reste quand même 4 médailles. Hein. Donc, plein de défis, plein de surprises. Et quant à nous, hein, on se retrouve pour le prochain épisode de Chez Rémi. Au revoir.